Le parcours présenté dans cette vidéo est majoritairement composé de chemins librement ouverts à la circulation motorisée. Les autres portions avaient obtenu un droit de passage ponctuel en cette occasion. Bref, faites pas chier. Salut à tous, bienvenue dans un petit renduro. Il fait super beau, j'ai des super traces, c'est pas des rocos, c'est une vraie balade. Et franchement, il manquerait vraiment qu'un truc pour que ce soit parfait. Il faudrait avoir une bonne bande de potes, vous voyez. Genre là, je tape dans mes mains, ils apparaissent, vous voyez là, comme ça là. Oh putain, ça va chier. Et c'est parti mon kiki. On attaque par 10 bornes de jolies traces roulantes dans les châtaigniers. Notre groupe étant assez hétérogène et pas encore habitué à rouler ensemble, il faudra bien ça pour que chacun se mette dans le rythme et trouve sa place dans la fameuse formation en tiroir. Et après, on a pu passer aux choses sérieuses. Quel con celui-là. Ah, celle-là il faut manœuvrer. Il faut savoir qu'il y a un mec qui s'est garé pile sur le repère de freinage de la descente. À l'aise. Allez filou. Allez la première gamelle. La première gamelle filmée, c'est pour filou. Oh, on mettra de la musique pour faire croire que l'on... Alors Chloé, on s'amuse hein? Ouais. C'est le Pierrier. Et hop, on change de décor. Ça c'est vraiment un truc magique en Ardèche dont je ne me lasserai jamais. Chaque colline est différente. Donc après les châtaigniers, voici les genêts. Et on n'était pas les seuls dans ces genêts. Mais tout compte fait, on a vite sympathisé et décidé de tailler un bout de route ensemble. Bon, passé ce petit interlude, on a enfin pu remettre du gaz. Mais il faut croire qu'en Ardèche, toute la faune locale est passionnée de bécane. Ils ont pas peur des moteurs hein? Non. Bon, petit atelier mécanique hein, parce qu'on est sur vide moteur, merde. Merde. Si c'est ça les véhicules de pointe, c'est terrible. Bon Bibi, il fait faim. Ça c'est de rouler avec des jeunes, du coup il y aura les vidéos de Kikaninac et voilà. Alors Quoi? Cette première sortie, sortie d'enduro? Ça va, j'ai mal aux mains. Bon ça va, c'est que t'es pas trop tombé, c'était pas le commun. Ça va? Ouais, impeccable. Ouais, ça va, ça t'aura pas rendu intelligente. Ça va. Seul trail de la balade, Baptiste cravachait sans vergogne son excellent 400 DRZ pour suivre la cadence. Et apparemment, ça vibrait fort. Bon Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sèmes des morceaux? Bah je sais pas, j'avais plus rien sous le pied, alors c'était un peu bizarre. Donc j'ai perdu mon sélecteur. Normal. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. À la mi-journée, un arrêt au stand s'impose pour faire le plein des machines et des pilotes. Le malchanceux du jour, c'est Alain. Donc on n'avait même pas allumé les caméras, il est tombé 3 km après le départ sur la route. En fait, il a bloqué la roue sur un freinage. 18 mètres, j'ai mesuré. 18 mètres de glisse. Et la rando qui s'arrête là de suite. Alors voilà, c'était notre doyen, on était super fiers de le sortir. Mais... Cet après-midi, calme, j'essaie de aller demain matin. Ouais. Bah, je vais essayer, je vais voir comment je vais passer. Parce qu'on dirait pas, mais avoir des permissions de sortie à l'EHPAD, c'est quand même super chaud. Et là, enfin voilà, on avait réussi à négocier le truc, il sort, il se boite. Donc, bon. Faut quand même que je dise une chose, peut-être que je vieillis un petit peu.
Vous allez quand même vraiment trop vite. C'est des malades ces gosses. C'est des malades. Mais non, Alain, t'exagères. Quoique... Alors là, je sais pas si certains reconnaîtront les lieux, mais c'était là où je suis passé à mon tout premier enduro vlog. C'est une espèce de montée impossible là que je vous racontais, une espèce de mur super raide. Bon, entre temps, ça a poussé, donc ça facilite pas les choses. Et en fait, je les ai amenés là. Je leur ai dit, vous préférez qu'on fasse ça en fin d'après-midi en rentrant ou qu'on le fasse juste après le repas pour digérer. Ils ont décidé de le faire maintenant. Je pense qu'il y en a une partie qui est en train de regretter. On va voir où ils en sont. Ah merde! Putain, ici. L'enfer les gars, l'enfer. Eh non Philippe, en fait l'enfer tu le connaîtras le lendemain. Mais ça bien sûr à ce moment-là, tu ne le sais pas encore. On va te relancer, c'est cool là, t'es vraiment arrivé en haut. Oh putain. Wouh. C'est bon, ça fait plus dur. Ouais. Ah merde, les filles, j'étais tellement discret comme garçon qu'on t'avait pas vu. Ça. Faudrait l'avancer la moto. On avance un peu. Voilà. Ça va? Non? Oh Non, putain. c'est fait écraser. Ouais. Tu verses? Attends, Non, vas-y. attention, ça va ta jambe? Ouais, la jambe c'est bon. On fait passer la jambe. Voilà. Le pauvre filou avait pris super cher. Mais grâce à ça, j'ai pu tester son excellent 450 6 Days. Qui c'est qui a oublié d'allumer son radiateur, son ventilo? C'est moi, donc là en fait on attend que ma moto refroidisse pour refaire le plein d'eau, enfin comme d'hab quoi. C'est une chose d'avoir un ventilo, maintenant il va falloir que j'apprenne à l'allumer. Parce que du coup j'oublie carrément que j'ai un ventilo et... Bref. Donc, eux ils ont qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, prendre l'apéro. Ils me détestent mais c'est pas grave. Là-bas, là, il a dit Michel. Et donc, du coup, ils sont heureux d'être rentrés. On a ramassé trop cher, mon gars. Heureux, mais l'Ardèche, c'est pas quoi, les rigolos. j'ai hâte d'être à demain quand même. Parce que c'est bon ici. Bon, fin de la première journée, ça va, on a donc un abandon sur casse mécanique, Nico a pété son levier. Donc on a Alain qui s'est fait mal au tout début et on a Phil qui s'est fait très mal en tombant dans la montée en terre là. Donc on va voir demain qui sera en état pour continuer, mais on y croit, on continue. Ils apparaissent, vous voyez là, comme ça là. Venez! Vite, vite, vite! Vous êtes bon? On est bon?